Avec pour commencer cette vidéo, voici le hadith authentique sur les signes précurseurs de la dernière heure de l'humanité, de son nouvel ordre mondial, de ses gratte-ciel et de sa très haute technologie qui est toute proche, imminente. Tout comme les preuves vont vous être présentées dans cette vidéo en fonction de la révélation coranique, la parole d'Allah, subhanallah wa ta'ala, qui est au-dessus des associateurs, des hypocrites et des peuples infidèles, mais aussi en fonction des hadiths authentiques qui n'ont pas été falsifiés et qui n'ont pas été inventés. Ce que vous pouvez vérifier par vous-même tout autour de vous dans le monde qui nous entoure. L'islam, la foi, l'excellence et les signes de la dernière heure de l'humanité. Omar ibn al-Khattab, second calife des musulmans et du califat islamique, dit: alors que nous étions assis auprès du messager de Dieu, salat alayhi wa salam, voici qu'apparut à nous un homme aux habits d'une vive blancheur et aux cheveux d'une noirceur intense, sans trace visible sur lui de voyage, comme s'il venait de nulle part, et personne parmi nous ne le connaissait. Il vint s'asseoir en face du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, plaça ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses mains sur les deux cuisses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit: ô Mohammed, informe-moi au sujet de l'islam. L'islam, un mot arabe qui signifie obéissance, soumission aux volontés et aux lois d'Allah révélées dans le Saint-Coran. Le messager de Dieu dit: l'islam consiste à ce que tu attestes qu'il n'est de Dieu que Dieu, unique et sans associé, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu pour avertir l'humanité rebelle d'un châtiment terrifiant. Puis que tu accomplisses la prière d'acquitte de la zakat, qui est un aumône purificateur non obligatoire, car il y a une grande différence entre la zakat et la jizya. La jizya est un impôt obligatoire pour les non-musulmans à verser à la gouvernance islamique, alors que la zakat, c'est un aumône que vous retrouvez aussi bien chez les chrétiens comme chez les juifs. Puis que tu jeûnes le mois de Ramadan et que tu te rendes à la maison sacrée à la Mecque, la Kaaba, pour y accomplir le pèlerinage si tu en as les moyens. Tu dis vrai, dit l'homme. Nous fûmes pris d'étonnement. Il l'interroge puis l'approuve. Il dit: informe-moi au sujet de la foi. C'est, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de croire en Dieu, unique et sans associé, puis en ses anges, en ses livres révélés, en ses messagers, au jour dernier de l'individu, mais aussi au jour dernier de l'humanité, et au destin, imparti dans le bien ou le mal, dans le bon et le mauvais. L'homme dit: tu dis vrai. Et il dit: informe-moi au sujet de l'excellence de la foi, al-Isran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: c'est que tu adores Dieu comme si tu le voyais et sans rien lui associer. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit, et il n'est pas borgne, car il voit aussi le contenu des cœurs et les intentions, cachées au plus profond des âmes.
L'homme dit, informe-moi au sujet de l'heure, de la dernière heure, de l'humanité, de sa très haute technologie et de son nouvel ordre mondial, celui du XXIe siècle, dans lequel nous sommes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Et il dit, informe-moi alors sur les signes précurseurs de la dernière heure de l'humanité. Et il dit, c'est lorsque la servante engendrera sa propre maîtresse, dans la parabole, où la jeunesse rebelle commandera les anciens. Et aussi, dans une autre parabole, où la fille commandera sa mère, donnera des ordres à sa mère. Et lorsque tu verras les pâtres miséreux, les bergers, les chefs de famille, pieds nus et mal vêtus, c'est-à-dire dans une parabole mal payée et qui paye plus pour celles et ceux qui font croire que le paradis est sur terre, en rivalisant dans l'édification des constructions élevées, les gratte-ciel, pour atteindre la création d'Allah ou pour copier la création d'Allah. Puis l'homme partit. Quant à moi, je restai un moment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit alors, ô Omar, sais-tu qui interrogeait? Je dis, Dieu et son messager en savent plus. Il dit, c'est Gabriel, Jibril, l'archange d'Allah, qui est venu à vous pour vous enseigner votre religion, mais aussi pour faire comprendre quels sont en réalité les derniers moments de l'humanité, celle qui rivalise avec la création d'Allah, pour copier le paradis d'Allah sur terre, rapporté par Muslim. Le hadith sur l'édification de constructions élevées, construites par les esclaves des athées, des hypocrites et des peuples infidèles aux lois d'Allah, que sont les juifs et les chrétiens, plus connus sous le nom de Tour de Babel, celle du paradis terrestre des athées, des hypocrites et des peuples infidèles aux lois de Dieu, qui devient l'enfer pour le croyant musulman, qui reste honnête, sincère, pratiquant et droit, puis totalement soumis aux lois d'Allah, en n'étant pas corrompu par le côté matériel de la dunya terrestre, qui est offerte par les athées, les hypocrites et les peuples infidèles aux lois d'Allah. Le hadith sur l'édification de constructions élevées de Paris à New York, en passant par Moscou en Russie, sans oublier Londres, ou bien en passant par la tour Milad, chez les imposteurs à Téhéran, ou la Burj Khalifa à Dubaï, qui n'est autre que le hadith de la fin du XXIe siècle et de la fin de sa très haute technologie, que sont les ovnis du gouvernement des Nations Unies, mais aussi la fin de leur vortex, tout comme la preuve va vous être présentée dans cette vidéo, plus connue dans le deuxième livre des rois, du chapitre 2 de la Bible, comme étant des tourbillons en forme de spirale, comme par exemple les gratte-ciel construits en forme de tourbillon ou de spirale, avec pour commencer la Chicago Spire, la flèche de Chicago, en image devant vous, puis la Turning Torso des protestants évangéliques à Malmö, en Suède, juste en face de Copenhague, la capitale du Danemark, en photo devant vous. Vient ensuite
dans les constructions élevées en forme de tourbillon ou de spirale, la tour de Shanghai, dans le quartier financier de Pudong, dans la Chine socialiste et athée des courses aux richesses, en photo devant vous, puis dans la continuité de la construction des gratte-ciel, les constructions élevées en forme de tourbillon ou de spirale, de vortex, vient la Cayenne Tower de Dubaï, connue comme étant The Infinity Tower, la tour de l'éternité, avant son inauguration en photo devant vous, dans les Émirats arabes unis de la corruption et des infidélités aux lois d'Allah, en étant devenus des Émirats laïques, si proches des peuples infidèles aux lois d'Allah, voire même la tour Gherkin, en photo devant vous, plus connue sous le nom du cornichon brésilien, car le propriétaire est un Brésilien, situé dans le milieu d'affaires et financier à Londres, en Angleterre. Le second livre des rois, chapitre 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Des tourbillons ou des vortex en forme de spirale, en image, devant vous, qui ne sont autres que des passages, des couloirs, pour leurs ovnis, afin de les faire voyager vers le passé de l'humanité, pour ensuite les faire revenir à leur point d'origine, et dont leurs civilisations ont été à plusieurs reprises rayées de la carte par Allah Tout-Puissant, comme par exemple les 2 villes renversées citées dans le Saint-Coran, de même que dans les livres révélés, que sont celles de Sodome et de Gomorrhe, qui se donnaient à la prostitution et à l'homosexualité pour leur désobéissance aux lois d'Allah, seul, unique et sans associé, et dont les rebelles aux lois de Dieu, au sein de ce gouvernement maçonnique mondial des Nations Unies, ne contrôlent certainement pas ces portes du ciel, celles qu'ils appellent dans leur Bible les tourbillons, permettant ainsi à leurs ovnis de voyager vers le passé de l'humanité, comme par exemple celui qui est affiché en photo devant vous, plus connu sous le nom de Astra TR3B, en forme de triangle. La flotte du gouvernement des Nations Unies, de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, devenus infidèles aux lois d'Allah, et dont l'existence de leurs ovnis sont révélées dans la Bible hébraïque, au chapitre 2 du second livre des rois, au verset 11 et 12, avec la phrase « chars de feu » et « les chevaux de feu d'Israël en image devant vous », tout en faisant croire dans leur complot maçonnique mondial à l'existence des extraterrestres, plus connus dans la Genèse sous le nom de Elohim, qui en hébreu peut signifier au singulier comme au pluriel les dieux, qui dans le complot des athées, socialistes et communistes, mais aussi dans celui des infidèles, à la parole des messagers, que sont les juifs et les chrétiens, dont à celle de Jésus, alayhi wa salam, aurait créé la vie sur terre de même que Adam, l'être humain, en hébreu, comme indiqué dans la Bible, en hébreu. Le second livre des rois, chapitre 2. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie,
une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père !» Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Avec une autre preuve évidente de ce complot mondial, des Nations Unies de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, dont la très célèbre ministre socialiste et maçonnique de François Hollande, qui est Najat Vallaud-Belkacem, prend en raillerie les complotistes, dont le pire des châtiments l'attend dans l'au-delà, celui qui est infligé par les anges d'Allah, tout comme à sa fraternelle maçonnique du Grand Orient de France, pour avoir pris en raillerie la théorie du complot, qui n'en est pas une. Car quand on prend en raillerie les complotistes, alors on prend en raillerie la religion, Allah Tout-Puissant, les anges, les messagers de Dieu, dont ceux qui ont été assassinés par les comploteurs et qui sont révélés dans le noble Coran. Puis on prend en raillerie le complot ayant été mis en place contre Issa, Jésus alayhi wa salam, qui fut sauvé par Allah Tout-Puissant, unique et sans associé, encore moins avec Barack Obama, François Hollande, Manuel Valls, Christiane Taubira, Vladimir Poutine et Najat Vallaud-Belkacem, la rebelle, l'insoumise aux lois d'Allah, qui s'est soumise au diable maudit, le chef des djinns, et de la rébellion des êtres humains contre les lois d'Allah. La preuve que le Vatican censure depuis 2000 ans, après avoir été infiltré par la franc-maçonnerie athée et antichrist, avec cette peinture en 1486 de Carlo Crivelli en image devant vous. Qui célèbre l'Annonciation, la Révélation, l'Apocalypse, et qui se trouve actuellement au National Gallery Museum de Londres, qui montre clairement le tourbillon en forme de spirale, plus connu dans le XXIe siècle de la très haute technologie, celle des hautes tours et des rivalités avec la création d'Allah, sous le nom de vortex, après avoir été rajouté dans les livres sacrés par des comploteurs qui copient la création d'Allah, dont le paradis temporaire des mécréants, des infidèles et des hypocrites, qui devient et qui a toujours été l'enfer pour le croyant, qui est toujours resté fidèle, droit, honnête, sincère et obéissant aux volontés et lois d'Allah, contrairement aux hypocrites totalement corrompus, croyant faire le bien alors qu'ils font tout le contraire du bien, et qui copient aussi les portes du ciel, les tourbillons en forme de spirale, qui eux aussi sont temporaires. Les portes du ciel des mécréants, des hypocrites de faux musulmans et des infidèles juifs et chrétiens en croisade
contre le musulman, tout en l'espionnant, qui ne vont pas durer bien longtemps encore. Celles qui sont révélées non seulement au verset 1 dans le deuxième livre des rois au chapitre 2 sous le nom de tourbillon, mais aussi au versets 10, 11 et 12 du deuxième livre des rois qui est un livre de l'Ancien Testament classé parmi les livres des prophètes, dans la tradition juive avec Élie le messager de Dieu, Élias en arabe, ayant été enlevé dans un tourbillon par le char de feu d'Israël, en image devant vous, comme il a été cité auparavant dans la vidéo, et qui ne sont autres que les ovnis du gouvernement mondial, de la mécréance, des infidélités et des hypocrites, en image devant vous, pour certains en forme arrondie, pour d'autres en forme de cigare, et d'autres encore en forme de triangle, comme le très célèbre et très connu Astra TR-3B américain, voyageant tous comme un éclair, plus vite encore que la vitesse de la lumière, à travers le temps, à travers les époques et l'espace, raison pour laquelle les peuples anciens leur donnaient le nom de chars de feu à cause de leur vitesse, dont voici l'ouverture de vortex ou de tourbillon en vidéo devant vous, avec pour commencer avec le 11 septembre 2009, où il fut aperçu dans la ville de Syracuse, dans l'État de Utah, aux États-Unis d'Amérique, juste après l'arrivée de Barack Obama, cet imposteur, à la présidence des États-Unis d'Amérique. I'm at Smith's in Syracuse, Utah, and I see this interesting formation in the sky. See, here I am. What the heck is that? A circle with a dot in it. And I'd really like to get directly underneath it to see if it's a perfect circle. I've taken some pictures and I think I may post them on the internet. Et encore une nouvelle fois dans la continuité de l'année 2009, le 9 décembre 2009 en Norvège, tout proche d'une base. Et surtout, le 5 juin 2010, à Sydney, en Australie. It's just fading away. Came right over the top of the house. There's airplanes and stuff you see behind it now. It's just going that way. Avec pour finir une preuve scientifique évidente de la NASA,
qui révèlent l'existence de vortex, des passages ou des couloirs temporels, construits bien entendu par le gouvernement mondial, des Nations Unies de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, qui copient la création d'Allah, dont les vraies portes du ciel, qui, elles, dirigent véritablement vers l'enfer et vers le paradis, celles que les Nations Unies de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, ainsi que les djinns obéissant à Satan, ne contrôlent certainement pas, et qui au jour du jugement dernier dirigera les individus ayant suivi ce gouvernement mondial, hostile aux lois d'Allah, vers l'éternité de l'enfer, pour ne plus jamais en ressortir. Magnetic portals around Earth. Presented by Science at NASA. A favorite theme of science fiction is the portal, an extraordinary opening in space or time that connects travelers to distant realms. A good portal is a shortcut, a guide, a door into the unknown. If only they actually existed. It turns out that they do, sort of. And a NASA-funded researcher at the University of Iowa has figured out how to find them. We call them X-points, or electron diffusion regions, explains plasma physicist Jack Scudder of the University of Iowa. They're places where the magnetic field of Earth connects to the magnetic field of the Sun, creating an uninterrupted path leading from our own planet to the Sun's atmosphere 93 million miles away. Observations by NASA's Themis spacecraft and Europe's cluster probes suggest that these magnetic portals open and close dozens of times each day. They're typically located a few tens of thousands of kilometers from Earth, where the geomagnetic field meets the onrushing solar wind. Most portals are small and short-lived. Others are yawning, vast, and sustained. Energetic particles can flow through the openings, heating Earth's upper atmosphere, sparking geomagnetic storms, and igniting bright polar auroras. NASA is planning a mission called MMS, short for Magnetospheric Multiscale Mission, due to launch in 2014 to study the phenomenon. Bristling with energetic particle detectors and magnetic sensors, the 4 spacecraft of MMS will spread out in Earth's magnetosphere and surround the portals to observe how they work. Just one problem: finding them. Magnetic portals are invisible, unstable, and elusive. They open and close without warning, and there are no signposts to guide us in, notes Scudder. Actually, there are signposts, and Scudder has found them. Portals form via the process of magnetic reconnection. Mingling lines of magnetic force from the Sun and Earth crisscross and join to create the openings. X-points are where the crisscross takes place. The sudden joining of magnetic fields can propel jets of charged particles from the X-point, creating an electron diffusion region. To learn how to pinpoint these events, Scudder looked at data from a space probe that orbited Earth more than 10 years ago. In the late 1990s, NASA's Polar spacecraft spent years in Earth's magnetosphere, explains Scudder, and it encountered many X-points during its mission. Because Polar carried sensors similar to those of MMS, Scudder decided to see how an X-point looked to Polar. Using Polar data, we have found 5 simple combinations of magnetic field and energetic particle measurements that tell us when we've come across an X-point or an electron diffusion region. A single spacecraft, properly instrumented, can make these measurements. This means that a single member of the MMS constellation, using the diagnostics, can find a portal and alert other members of the constellation. Mission planners long thought that MMS might have to spend a year or so learning to find portals before it could study them. Scudder's work shortcuts the process, allowing MMS to get to work without delay. It's a shortcut worthy of the best portals of fiction, only this time the portals are real. And with the new signposts, we know how to find them. For a portal to more NASA science news,
Visit science.nasa. Et dans la continuité de la fin des hauts tours, qui est imminente, très très proche, que sont la fin des gratte-ciel du XXIe siècle, sa très haute mais très haute technologie, plus connue sous la dénomination de Tour de Babel, construite et créée par ce gouvernement mondial, farouchement hostile aux vrais signes de confession musulmane, le non arabe qui a appelé au califat islamique. Vient ensuite le hadith affiché devant vous sur la manipulation du climat par les partisans de l'Antichrist, en arabe al-Masih ad-Dajjal, avec le projet HARP, High Aurora Research Program, dont l'une de ses installations sur Terre se trouve en Alaska, en photo devant vous, et très bien expliquée dans la vidéo ci-après, qui n'est autre qu'un programme caché du gouvernement mondial antichrist, qui consiste à manipuler le climat, faisant croire ainsi à une recherche scientifique sur la ionosphère, qui a fini par dérégler les 4 saisons qui ne se ressemblent plus, et ce, non seulement afin de provoquer une immigration massive de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord, semant ainsi désordre et corruption sur la terre, par une invention d'une nouvelle catégorie de réfugiés qu'ils appelleront ou qu'ils appellent des réfugiés climatiques, mais aussi et surtout afin de faire payer plus les populations de l'hémisphère nord en les réduisant en esclavage pour construire le paradis terrestre, des dirigeants infidèles aux lois d'Allah dans l'hémisphère sud, avec de nouvelles taxes en tout genre par la complicité de la franc-maçonnerie athée et laïque dans l'hémisphère nord, pour ensuite faire sortir le paradis terrestre des déserts africains et des déserts arabes, que sont les imposteurs dans l'hémisphère sud, ayant suivi le faux messie, l'antéchrist, al-Masih ad-Dajjal, si proche des athées et des peuples infidèles aux lois d'Allah, avec des jardins, des vergers, qui sortent maintenant sous vos yeux, tout comme le montre une des nombreuses preuves en photo devant vous, après avoir manipulé le climat pour en prendre le contrôle et faire pleuvoir là où il y a des déserts, chez les imposteurs et les hypocrites, dans l'hémisphère sud, qui repeuplent l'hémisphère nord, tout en réduisant en esclavage les populations de l'hémisphère nord, y compris les musulmans de l'hémisphère nord, qui feraient mieux de se réveiller. Et tout comme le hadith sur les signes précurseurs de la dernière heure de l'humanité l'indique clairement, avec la manipulation du climat par le gouvernement mondial, de l'infidélité aux lois et volontés d'Allah, que sont les traîtres à l'islam, de même que les juifs et les chrétiens, et les athées qui dirigent l'hémisphère du sud, mais aussi le gouvernement mondial, de l'incroyance en l'existence du Créateur unique et sans associé, des cieux et de la terre, que sont les dirigeants de l'hémisphère nord. Bonjour à tous. L'armée américaine chercherait-elle un moyen de contrôler le climat? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans les reportages. Contrôler le climat en déclenchant par exemple des cyclones ou en provoquant des sécheresses. L'idée paraît farfelue et pourtant, en plein Alaska, l'armée américaine développe depuis plusieurs années un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère. Alors fantasme ou réalité, voici l'enquête d'Audrey Avram sur un récit d'Adrien Pinon. Et si un jour nous pouvions contrôler le climat? Nous sommes en Alaska, au milieu des glaces. Derrière ces grilles, sur plus de 20 hectares, se trouve une base de l'armée américaine. De loin, on distingue une forêt d'antennes de plus de 20 mètres de haut. Il y en a plus de 80. Officiellement, cette base abrite un programme de recherche scientifique et militaire sur l'ionosphère, l'une des couches de l'atmosphère. Nom de code, HARP. Un nom qui suscite de nombreuses rumeurs et interrogations depuis des années. On
pense généralement que les Américains y étudient le contrôle des communications, voire des phénomènes climatiques. Nick Begich est chercheur. Cela fait 15 ans qu'il tente d'en savoir plus sur les expériences menées au cœur de l'Alaska. Après plusieurs années d'enquête, il est arrivé à rentrer en contact avec l'un des concepteurs du projet HARP, le physicien Bernard Island, qui veut lui donner accès à des données confidentielles. Ce qui est apparu à la lecture de ces brevets concernait des recherches pour manipuler le climat, des manipulations climatiques, voire même des manipulations de l'environnement de manière très particulière, tout ça pour des applications militaires. Manipuler le climat, cela paraît impensable. Mais être capable d'envoyer un cyclone ou une sécheresse chez ses ennemis, cela ressemble à l'arme absolue. Les Américains essaient-ils vraiment de contrôler les phénomènes climatiques? C'est ce que croit Luc Montpey, chercheur pour le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Je fais référence notamment à un rapport publié par l'US Air Force vers la fin des années 90 et qui s'appelait Air Force 2025, où très clairement l'US Air Force évoque là toutes les recherches qui devraient être faites à des fins militaires de manière à pouvoir avoir un certain impact sur les phénomènes météorologiques, de manière à pouvoir faciliter les opérations militaires amies et rendre plus compliquées les opérations militaires ennemies. Les Américains travailleraient sur la maîtrise du climat depuis les années 60. Il y a des premiers essais qui ont été faits au moment de la guerre du Vietnam, où là, effectivement, on a, par des procédés physico-chimiques, essayé de provoquer des intempéries, des averses extrêmement fortes. En 1967, en pleine guerre du Vietnam, les Américains se livrent à une expérience étonnante. Ils déversent une substance chimique au-dessus des nuages. Le but, faire en sorte que les pluies torrentielles de la mousson se propagent au Nord-Vietnam jusqu'aux bases de leurs adversaires. Le plus étonnant, c'est que cela a marché. Alors HARP pourrait-il être la suite de ces premiers essais? Ce qui concerne les modifications environnementales et climatiques, c'est un enjeu militaire aux États-Unis depuis certainement 50 ans. Et cela implique des technologies, des procédés, des techniques très proches de ce qui est mis aujourd'hui en œuvre dans le cadre du programme HARP. HARP suscite l'inquiétude, au point qu'en 1997, le Parlement européen met sur pied une commission d'enquête sur la possibilité de manipuler le climat à des fins militaires. Très vite, les parlementaires font des découvertes alarmantes. Ils apprennent par exemple que HARP émet un rayon qui chauffe et qui perturbe l'ionosphère, une couche de l'atmosphère chargée de nous protéger des rayonnements solaires. Ernest Gelscher, député européen, a participé à cette commission. Ce genre de projet, de planter des antennes et d'envoyer un signal dans l'ionosphère, tout d'abord c'est fait par les militaires. Ils ne savent même pas quel impact ces expériences pourraient avoir. Je pense que derrière tout ça, il y a des objectifs militaires qui pourraient être un peu plus ambitieux, un peu plus vastes que ceux qu'ils veulent bien admettre en public. Très vite, les travaux de la commission se heurtent au refus américain de s'exprimer sur HARP. À l'époque, le président de la commission est un parlementaire britannique, il s'appelle Tom Spencer. Convaincu du danger que le projet pourrait représenter, il essaie d'obtenir des précisions de la part des responsables américains, mais sans succès. Nous n'avons eu absolument aucun contact avec les Américains. Ils ne sont jamais venus. Pendant les auditions, Tom Spencer lui-même leur a dit qu'ils seraient les bienvenus au Parlement européen. Pour rencontrer les députés européens, ils n'ont jamais répondu. Je crois qu'ils ont délibérément décidé de faire assaut d'oreille, d'ignorer le sujet et de ne pas en parler. Un incident va vite calmer les ardeurs de Tom Spencer. En 1999, le président de la commission fait la une des journaux à scandale. Il a été interpellé par la douane à l'aéroport de Londres. En fouillant sa valise, les douaniers ont découvert une vidéo pornographique gay et quelques grammes de cannabis. La carrière politique du député est brisée, la commission déstabilisée. Nick Begich a gardé le contact avec l'ancien député. Il a été approché par les autorités américaines plusieurs fois, comme tous les membres du comité. On lui a demandé de ne pas organiser ses auditions. Il a refusé et même accéléré la procédure. Il a essayé de parler avec les Américains, il a essayé de parler avec l'OTAN. Un jour, il a même appelé Al Gore devant moi. Ils étaient amis depuis des années et Al Gore a refusé de le prendre au téléphone de la Maison Blanche. Il était vice-président à l'époque.
Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a dit à Spencer de rester en dehors de tout ça, et il ne l'a pas fait. C'est regrettable, car nous avons perdu un champion sur ce problème. Après la mise sur la touche de Tom Spencer, les investigations de la commission d'enquête cessent. Cela n'empêche pas de nombreux chercheurs de continuer à se poser des questions sur les expériences menées par l'armée américaine en Alaska. C'est le cas du physicien Jean-Jacques Berthelier. Son laboratoire est en contact direct avec Demeter, un satellite doté de nombreux instruments de mesure qui passe régulièrement au-dessus de la base américaine. Lorsqu'on passe au-dessus de là, on voit quelque chose qui n'a pas l'air, pour un profane, n'est pas très étonnant, mais on voit ici un signal à 1 méga, à peu près un petit peu plus de 1 méga, qui est une émission dont on sait que c'est émis par HAARP. Alors, vous voyez bien que dans le milieu naturel, il n'y a pas ce genre d'émission. Et ce qu'on voit surtout qui est intriguant, c'est le fait qu'on a une baisse d'un facteur 2 ou 3 de la densité et une augmentation assez sensible de la température. Ce qui montre que HAARP arrive à modifier quand même assez profondément l'ionosphère. Ainsi, le projet HAARP fonctionne et son rayon peut modifier l'ionosphère. Mais il n'y a pas de preuve formelle que l'objectif est de pouvoir manipuler le climat à des fins militaires. Pourtant, le docteur Begich est persuadé que l'armée américaine possède une arme d'une puissance sans précédent. On va continuer à parler de ce projet pour sensibiliser le public et pour convaincre les politiques de prendre les choses en main. Pour nos libertés, pour nos vies privées, personne ne peut l'ignorer. HAARP, c'est l'une des pièces d'un puzzle très complexe. Le silence de l'armée américaine alimente les peurs et les fantasmes. Personne ne sait si les militaires essaient effectivement de contrôler les phénomènes météorologiques. Mais il est certain que les expériences qui sont menées dans les neiges de l'Alaska perturbent le ciel au-dessus de nos têtes. Des expériences dont nous ne connaîtrons les conséquences que dans quelques années. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les protestants américains aux États-Unis qui manipulent le climat pour en prendre le contrôle. Il y a aussi les imposteurs manipulateurs d'orthodoxes en Russie et leurs alliés arabes, si proches de Vladimir Poutine, qui eux aussi ont leur projet Soura, qui date des années 90, afin de manipuler le climat pour en prendre le contrôle, tout comme le prouvent les installations Soura en Russie, en photo devant vous et en vidéo, se prenant ainsi l'un et l'autre, Gog et Magog. Américains et Russes, pour Dieu sur la terre, en semant désordre et corruption. Et toujours dans la continuité de la fin des hautes tours, ou des tours de Babel, des athées, socialo-communistes,
avec leurs alliés faux musulmans, voire même dans la continuité de la fin des gratte-ciel, des peuples infidèles aux lois d'Allah et leurs alliés, de faux musulmans, rivalisant avec la création d'Allah, semant ainsi désordre et corruption sur la terre, tout comme dans les cieux, avec la manipulation du climat. Voici le hadith affiché devant vous, qui montre clairement et qui pointe du doigt les responsables, que sont les transgresseurs aux lois d'Allah, avec la modification génétique et le clonage des organismes génétiquement modifiés, par une humanité rebelle aux lois d'Allah, qui est si proche des protestants évangélistes et des anglo-saxons, mais aussi des athées, socialistes, communistes et ceux qui se disent les Verts, et qui n'est qu'une de trop nombreuses transgressions aux lois et volontés du Seigneur des cieux et de la terre, puis des univers et des portes du ciel, et des portes de l'enfer, comme par exemple avec le clonage de la brebis Dolly en 1996, en Écosse, en photo devant vous, créée et clonée suite à une manipulation génétique de Ian Wilmette et de Keith Campbell au service d'une élite maçonnique de l'humanité, si proche de la création d'Israël, devenus des rebelles aux côtés des mauvais djinns et de Satan, leur chef, s'étant placé sur le chemin d'Allah pour égarer l'humanité, avec le culte du libéralisme qui libère les peuples des lois de Dieu, tout comme Iblis, Satan, leur chef, a égaré une partie des djinns vers l'incroyance en Allah et vers la rébellion contre les lois d'Allah, avec le culte du matérialisme, symbolisé par le veau en or, en photo devant vous, qui était adoré par les enfants d'Israël, en bas du mont Thor. Et après que les enfants d'Israël et ceux qui les ont suivis, attirés par la matière qui corrompt les cœurs et l'esprit, et suivi le Samiri athée du Saint-Coran, voyageant dans l'espace et le temps, et les ayant égarés vers le veau en or, en bas du mont Thor, lorsque Moïse, Moshe, Moussa, alayhi salam, recevaient les lois d'Allah en ayant manipulé l'humanité, puis falsifié la Genèse, qui en hébreu signifie Bereshit, et qui se trouve être le premier mot révélé de la Torah, qui veut dire « au commencement », de par un complot de cette élite mondiale au sein des Nations Unies de la rébellion, ayant suivi Iblis, Satan, le premier des rebelles, de même que les mauvais djinns s'étant rebellés contre les lois d'Allah aux côtés de Satan et de cette humanité rebelle, afin de s'associer avec Allah dans la création de toutes choses, dont celle de créer l'être humain, Adam, par une manipulation génétique, c'est-à-dire à l'image d'Allah, en être humain, et donc dans leur mécréance, Allah aurait été créé par l'humanité et par les djinns, tout comme révélé en hébreu au verset 25 et 26 du chapitre 1 de la Genèse, Bereshit, où il est clairement indiqué que Dieu créa l'homme à sa propre image, et que dans leur mensonge, l'homme aurait été créé à l'image de Dieu, qui n'est autre que le Masih ad-Dajjal, l'Antichrist en français,
alors que Dieu a ordonné aux enfants d'Israël par une loi révélée à Moïse, au Mont-Or, que l'humanité ne fera point de représentation de Dieu, ni même par le culte de l'œil maçonnique, des partisans d'un nouvel ordre socialiste et libéral mondial, en image devant vous. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. L'Antichrist, connu comme étant le Samérie du nouvel ordre libéral et matérialiste mondial, qui devient une dictature, un terrorisme spirituel, le messager des infidèles aux lois d'Allah, mais aussi le messager des athées qui ne croient pas à leur destinée vers le feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement, tout comme le Créateur de toutes choses leur a promis dans la révélation coranique pour leur culte du matérialisme, un peu comme le veau en or du Samiri, le gardien d'Israël, qui corrompt les cœurs des populations musulmanes d'aujourd'hui, tout comme il avait corrompu les cœurs des fils d'Israël en bas du Mont-Or, mais aussi pour leur culte du libéralisme qui libère les croyants et les croyantes de la totale soumission aux lois d'Allah et de la croyance en Allah, en les égarant vers le matérialisme et les courses aux richesses, afin de les réduire en esclavage, comme par exemple en commençant à libérer la femme musulmane, tout d'abord de son niqab, puis ensuite de son hijab, comme ce fut le cas avec la loi maçonnique française, numéro 2004-228, du 15 mars 2004, pour ensuite la dévêtir, finissant ainsi par libérer la femme musulmane de son vêtement islamique qui cache les formes de son corps, pour ensuite penser et vivre comme une femme occidentale athée et matérialiste, avec son culte du féminisme et du libéralisme sexuel qui va avec, afin d'en faire une vulgaire marchandise commerciale et politique qui rapporte de l'argent et des voix, des bulletins de vote, tout comme cela se passe actuellement dans tous les pays musulmans, ayant suivi cette franc-maçonnerie laïque française, qui est la pire ennemie de l'islam, et qui dirige une France laïque farouchement hostile à l'application de la loi d'Allah en terre d'islam, et qui n'est autre qu'une société secrète antichrist avec son œil de la providence, un peu comme le Samaritain, le Samiri du Saint-Coran, qui occidentalise, disons plutôt, qui appelle les pays musulmans à ne pas appliquer la loi d'Allah et à se rebeller contre les lois d'Allah, mais à appliquer celles des hommes et des femmes, des vêtus, votés dans les assemblées d'associateurs et de corrompus, pour finir par écarter les croyants musulmans de tout ce qui les rapproche des lois d'Allah, de l'interdiction, de la pratique de la ribaha, les intérêts, puis des jeux de hasard, de la prière, semant ainsi la corruption et le désordre en terre d'islam, mais surtout grâce aux faux musulmans en Occident qui, avec leur double nationalité, occidentalisent ensuite les pays musulmans par un complot de ce gouvernement mondial antichrist et proche du Samaritain, l'œil de la providence, le Samiri, en étant hostile à l'application des lois d'Allah en terre d'islam, et surtout
à la mise en place d'un califat islamique sous gouvernance islamique, tout en faisant non seulement croire à l'existence des extraterrestres qui par ailleurs n'existent pas, Elohim, mais aussi à une création de l'homme grâce à une modification génétique entre extraterrestres et des singes, aboutissant ainsi à la croyance selon laquelle l'homme aurait été créé en Afrique, le paradis terrestre des mécréants, et surtout des peuples infidèles aux lois d'Allah, qui bien entendu devient l'enfer du croyant. Après que les athées du gouvernement mondial de la mécréance et de la rébellion aux lois d'Allah aient mis en place la théorie de Darwin sur l'évolution, car Elohim en hébreu, pour ceux et celles qui parlent et comprennent l'hébreu, et non pas le français, l'anglais, ou l'arabe, ou le chinois, ou le russe. Ça signifie aussi bien au sens littéral, le Dieu au singulier comme les dieux au pluriel, ce qui au sein du gouvernement mondial, sur terre, ici-bas, avec les djinns et Shaitan, le diable, Iblis, Satan, se prennent pour des dieux ou pour Dieu, tout comme révélé en hébreu dans la Genèse. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. Alors que Dieu, qu'on ne représente pas avec un œil humain, Allah, ne ressemble point à sa création, et il n'a pas d'associé dans la création de toutes choses, y compris dans ses volontés et dans ses lois. De même, Allah n'a pas de compagne ou d'épouse, tout comme révélé à la sourate 112, à l'Ikhlas, le culte du monothéisme pur du Saint-Coran, car Allah n'a pas été créé, et il n'a pas engendré non plus, et n'a pas été engendré. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dis, il est Allah unique. Allahu as-samad. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Les hadiths sur l'édification de constructions élevées qui correspond à notre époque de la très haute technologie du XXIe siècle, avec son tourisme sexuel qui va avec la construction d'hôtels de luxe et la luxure pour les plaisirs des athées, des peuples infidèles aux lois de Dieu et des hypocrites dans les monarchies arabes, mais aussi chez les chiites, comme par exemple avec la plus haute tour d'Afrique dans le royaume marocain qui est Al-Nour Tower, ironiquement la tour de la lumière située dans le milieu d'affaires et financier de Casablanca en image devant vous, ou l'hôtel luxueux du Marine Bay Sands de Singapour en Asie avec ses jardins suspendus de Babylone, la terre en photo devant vous, faisant ainsi pénétrer un tourisme sexuel de masse dans les pays dirigés par de faux musulmans qui se sont soumis aux lois maçonniques de l'axe du mal, qu'est l'Europe judéo-chrétienne avec à sa tête la France laïque, des athées qui a toujours été en croisade contre l'application de la charia islamique en terre d'islam, tout comme la Russie chrétienne des orthodoxes, si proche des dictateurs panarabistes et de la secte chiite,
farouchement hostile à la gouvernance sunnite, avec sa plus haute tour de Russie, qu'est la Russia Tower à Moscou, en photo devant vous. Vient ensuite, dans cette coalition de l'axe du mal, les États-Unis du protestantisme financier anglo-saxon et libéral à New York, avec le New York Stock Exchange à Wall Street, qui va avec la pratique des intérêts bancaires et la spéculation financière grâce à la réforme de Jean Calvin, qui au cours du XVIe siècle rendit légitime le prêt à intérêt, ribaha, qui est en totale opposition avec la révélation coranique et la loi islamique. Vient ensuite, dans cette coalition de l'axe du mal, le Vatican catholique de la société secrète des jésuites, si proche de la franc-maçonnerie socialiste et communiste des libertins, dont ce pape noir de la fin des temps qu'est François Ier, vêtu de blanc, fait lui aussi partie de cette société secrète des jésuites, sans oublier, dans cette coalition de l'axe du mal, la Chine socialiste athée qui opprime les musulmans de la communauté ouïghour dans le Xi'an. Et enfin, l'Inde polythéiste et ésotérique de la Trimurti hindoue, identique à la Trinité ésotérique chrétienne, où les uns sont alliés avec les autres, en faisant partie de cet axe du mal, contre les vrais musulmans, restés fidèles aux lois d'Allah, et semant ainsi désordre et corruption dans les terres d'islam, qui aujourd'hui et depuis la création d'Israël sont toutes et sans exception dirigées par de faux musulmans, de faux soumis aux lois d'Allah, ayant été révélés dans le noble Coran. Les hadiths sur la fin des temps imminente et sur les hautes tours de Babel, que sont les portes des univers temporels créés par le gouvernement mondial et par lesquels voit l'œil de l'Antichrist, qui fut affiché sur le dollar américain en image devant vous, puis effacé par le comploteur actuellement à la Maison Blanche, plus connu en arabe comme étant Masih ad-Dajjal, qui va avec franc-maçonnerie laïque, société secrète catholique, orthodoxe, protestante, juive, athée et faux musulmans, puis colline de Sion, qui rime avec sionisme et qui se trouve être au service de l'Antichrist, qui va avec le mont Tourbillon à Valère, chef-lieu du canton du Valais en Suisse, en photo devant vous, très lié avec la mondialisation du nouvel ordre mondial, qui rime avec gouvernement mondial, Antichrist, complots en tout genre et repeuplement ou résurrection de la nation d'Israël, par la mondialisation du désordre et de la corruption, tout comme indiqué dans la Bible selon Ézéchiel au chapitre 37 du verset 1 à 14. Ézéchiel chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs,
je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et, voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et, voici, il leur vint des nerfs. La chair crut, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Pour qu'ensuite cette élite mondiale des francs-maçons, au service du Masih ad-Dajjal, l'Antichrist, l'infidèle, aux lois d'Allah, plus connu dans le Saint-Coran comme étant Samiri, le Samaritain, le gardien des enfants d'Israël, ayant appelé à la création de la nation d'Israël en novembre 1947 par 33 votes pour sa résurrection, comme par hasard, 33 votes pour la résurrection de l'État d'Israël, comme le numéro 33 de la sourate Les Coalisés Al-Ahzab du Saint-Coran, qui n'est d'ailleurs pas un hasard, pour désigner la coalition des infidèles et des incroyants aux lois et volontés d'Allah, ayant semé désordre et corruption sur la terre et dans les cieux avec la manipulation du climat, avec le principe maçonnique de laïcité, et juste après l'affaire de Roswell et le crash de l'OVNI, dont cette affaire est restée cachée derrière chaque président des États-Unis depuis juillet 1947, celle qui fut le précurseur de la résurrection de la nation d'Israël en novembre 1947 avec la résolution 181 du gouvernement des Nations Unies, qui croit que son projet sera couronné de succès, comme le montre le symbole maçonnique de la couronne de laurier qui entoure les Nations Unies et ses 33 parcelles du globe que vous pouvez contempler devant vous. The minutes of Britain's mandate are ticking to an end, but the nations are still deliberating over the future of the Holy Land. Haiti, of all countries, was the last country to come to vote. We sent down to Haiti a Protestant minister by the name of Sheldon, who was also believed that the Jews should have a homeland. They went down for 2 or 3 days, and on Wednesday before Thanksgiving, they came back and they said, Haiti will vote with us.
À l'Assemblée générale des Nations unies, le délégué syrien. Par les intrigues faites autour de lui et par les machinations qui sautent aux yeux et qui ont servi à le présenter à l'opinion publique comme un projet uniquement humanitaire, ce projet restera le plus grand scandale politique de tous les siècles. Tour à tour, les autres délégués arabes montent à la tribune. La Charte des Nations unies, disent-ils, ne permet pas de partager une terre contre la volonté de son peuple. La Palestine est arabe, elle doit le rester. Si les Européens veulent offrir un pays aux Juifs, s'ils se sentent coupables de les avoir persécutés, alors qu'ils leur donnent une terre en Europe. Tous, ils expriment leur déception et leur colère. Ukraine, yes. South Africa, yes. Soviet Union, yes. United Kingdom, abstain. The United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. The resolution of the DUC Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstentions. Hacharim. Selon lui, l'État d'Israël est un blasphème. C'est écrit dans le Talmud, le livre sacré du judaïsme. Je vais vous montrer ce que dit le Talmud. Dieu a fait promettre aux Juifs de ne pas créer un État en allant à l'encontre des autres nations. Ce texte prouve qu'en ayant créé l'État d'Israël, le peuple juif se révolte contre Dieu. Dieu va donc détruire cet État. C'est ce que dit la prophétie, et nous pensons que ce sera très bientôt. Et dont la création d'Israël en 1947, disons la résurrection sur les restes du califat islamique, dont on reviendra plus tard sur les responsables de cette destruction, est très lié avec la sortie du Masih ad-Dajjal, antichrist, tout comme l'atteste le hadith authentique du prophète bien-aimé, Mohammed, salat alayhi wa salam, en image devant vous, où il est clairement indiqué, dans un sens littéral, que le Dajjal, antichrist, sera suivi par 70 000 juifs d'Ispahan, portant des vêtements épais et rayés. Ispahan, qui se trouve être la terre de la secte ésotérique et mystique chiite, et tout comme étaient vêtus les égarés et associateurs appartenant à la secte ésotérique et mystique des soufis, en étant revêtus de laine, qui sont très nombreux en Afrique, et tout comme le sont d'ailleurs les rabbins dans les synagogues, en image devant vous, pour aboutir à la création d'Israël, qui ne sont autres que les 70 000 lobbies d'Israël à travers le monde, mettant en place le gouvernement mondial de la mécréance, des infidélités aux lois d'Allah, et surtout de la dictature et de la censure, qui n'est autre que celui du Conseil de sécurité des Nations unies. Après que les comploteurs se soient inspirés de la Bible des infidèles aux lois et volontés d'Allah, ayant appelé à repeupler, disons, à ressusciter la nation d'Israël à l'encontre même des volontés du Seigneur des cieux et des univers, tout comme l'indique très clairement un rabbin en vidéo, dans le seul but d'infirmer la vérité révélée dans le Saint-Coran,
et pour affirmer la religion des infidèles aux lois d'Allah et celle des hypocrites, de faux musulmans, si proches des infidèles et des incroyants, pour une religion de vérité à travers la mondialisation, celle du désordre et de la corruption sur la terre comme dans les cieux. La Bible des infidèles aux lois et volontés d'Allah, que les comploteurs associent avec Satan, le diable maudit, dont les volontés d'Allah de ne pas repeupler ou de ne pas ressusciter la nation d'Israël, afin de ne pas semer le désordre et la corruption sur la terre, où les uns sont plongés dans leur conquête des terres musulmanes en Palestine, depuis la chute du califat ottoman en 1922, organisé par un complot, puisque l'Empire ottoman est tout comme vous pouvez le constater sur cette carte, qui montre en quelle année a eu lieu le premier repli de l'Empire, on dirait, du califat ottoman, qui détenait la majeure partie des routes du commerce maritime et terrestre, comme par exemple en Méditerranée, en mer Noire, qui donne accès pour la Russie aujourd'hui vers la Méditerranée, puis le canal de Suez, la mer d'Arabie et le golfe Persique que l'Empire ottoman détenait contre les chiites, en Iran, qui aujourd'hui peuvent venir en mer d'Arabie, mais avec la complicité des nationalistes arabes, ayant appelé dès 1895 les populations arabes à se soulever contre le califat ottoman, avec la complicité d'un agent secret des services britanniques et Lawrence d'Arabie, dont le comité national syrien, qui à l'époque était à Paris, la ville lumière de la franc-maçonnerie laïque, et les autres, que sont les faux musulmans d'origine africaine, qui sèment le désordre et la corruption sur la terre, en étant eux aussi plongés dans leur conquête des terres des non-musulmans situés dans l'hémisphère nord. Après que la Bible des infidèles aux lois de Dieu ait été falsifiée par des comploteurs, tout comme de faux hadiths qui ont été inventés, et d'autres encore qui ont été falsifiés, qui vont avoir des comptes à rendre devant Allah Tout-Puissant pour s'être associés avec Dieu dans ses lois et ses volontés, mais aussi dans la création de toutes choses, afin de rivaliser les uns et les autres dans l'édification de constructions élevées, citées dans le hadith au début de cette vidéo, les hautes tours, les tours de Babel, avec les vortex et les ovnis, par un complot de l'élite mondiale qui est antichrist, hostile et contre celui, le vrai musulman, qui a appelé à la mise en place au califat islamique, qui, selon ce que Allah a révélé dans le Saint-Coran, juge aussi les infidèles aux lois de Dieu, ainsi que les hypocrites de faux musulmans, que les infidèles aux lois de Dieu et les athées, communistes et socialistes, font passer pour des musulmans à cause de leurs origines ethniques, tout en mettant en lumière leur complot sur la création de leurs tourbillons, qui ne sont que des vortex, des couloirs temporels, qui ne vont pas durer encore très longtemps.
permettant ainsi à leur flotte d'ovnis de voyager dans l'espace et les époques, de même que dans d'autres mondes parallèles à notre univers, finissant ainsi par se prendre pour Dieu ou pour des dieux. Elohim, les dieux ou le Dieu du gouvernement mondial de la franc-maçonnerie laïque, très proche de l'idéologie socialiste et communiste, tout aussi proche des démocrates et de Barack Obama, avec son sceau de président des États-Unis en image devant vous, de même que le sceau caché et inversé de l'Antichrist, farouchement et totalement opposé au vrai Messie, qui lui est contrairement à l'Antichrist et Antéchrist, est caché derrière le sceau du président des États-Unis, qui le conseille avec le culte de la mondialisation, du désordre et de la corruption, avec l'objet de la corruption qu'est le dollar américain, sur lequel est inscrit en latin Annuit coeptis, qui en français signifie « il » ou « elle » approuve cette entreprise du désordre et de la corruption par la mondialisation, et qui n'est autre que l'œil borgne de l'Antichrist et de l'Antéchrist, anti car contre le vrai Messie, et anté car avant le Messie, en approuvant l'entreprise maçonnique du nouvel ordre mondial, en latin, tout comme inscrit sur le billet vert des corrupteurs, Nos vus ordo seclorum, nouvel ordre pour des siècles ou nouvel ordre mondial, ayant entraîné la révolution aux États-Unis puis l'indépendance en 1776, et ensuite la révolution bolchevique de 1789 en France, ayant entraîné la chute de la monarchie, et ensuite dans l'ordre des choses du nouvel ordre mondial des athées, socialistes et communistes, avec leurs principes, leur nouvelle religion mondiale qu'est la laïcité, la révolution bolchevique de 1917 ayant entraîné la chute du tsar de Russie, et ensuite, dans la continuité d'un nouvel ordre mondial, athée, laïque, antichrist, contre le Messie, le vrai, la fin de l'Empire ottoman, du califat islamique, puis la création d'Israël en 1947, mais avec la complicité des Arabes, qui en 1895 à Paris, avec le Comité national syrien, appelait les populations arabes à se soulever contre le califat islamique des Ottomans. Le nationalisme arabe, qui se trouve être l'origine de la fitna entre les musulmans, et surtout le nationalisme arabe qui se trouve être la maladie de Satan, la maladie d'Iblis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué dans un hadith authentique, mais aussi dans un hadith authentique où il est indiqué devant vous qu'un arabe n'est pas supérieur à un non-arabe, sauf dans la piété. Or, quand on appelle à la fitna, ce n'est pas un signe de piété, mais c'est une maladie de Satan qui a abouti à la création d'Israël, à l'encontre même des volontés de Dieu, avec le sceau inversé de l'Antichrist en image devant vous, connu comme étant dans l'islam l'œil de la providence, l'œil omniscient de la chrétienté athée et des sociétés secrètes proches des églises protestantes, évangéliques ayant abouti à la création d'Israël, mais aussi surtout très proche du Vatican et de la société secrète des Jésuites, si proche aujourd'hui de François Ier, le pape noir de la fin des temps, dont leur représentation est affichée sur la cathédrale d'Aix-la-Chapelle, en photo devant vous. L'œil borgne de l'Antichrist, comme le
prouve le hadith de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devant vous. Celui qui est caché derrière le président des États-Unis tout en le conseillant et vous montrant son œil borgne de l'infidélité aux lois volontés d'Allah, après avoir appelé à la création, ou disons plutôt à la résurrection de la nation d'Israël en 1947, repeuplée par la mondialisation du Dajjal, en arabe antichrist, antéchrist, et que les imposteurs de faux musulmans, chiites, soufis et sunnites, totalement corrompus par le billet vert du dollar américain sur lequel tout le monde a vu l'œil du Dajjal, avec la mondialisation du désordre, appellent à repeupler la terre des infidèles aux lois d'Allah en Europe, en Russie et en Amérique du Nord, par de faux musulmans, et surtout par celles et ceux qui sont d'origine africaine, mais aussi par ceux qui sont d'origine sud-américaine, raison pour laquelle ils ont placé ce pape noir de la fin des temps à la tête du Vatican, François Ier, d'origine sud-américaine, en Argentine, où les uns de l'hémisphère sud et les autres de l'hémisphère nord sont totalement corrompus par la mondialisation du Dajjal, leur faux messie, antéchrist, en image devant vous, semant ainsi, à leur tour, désordre et corruption sur la terre, car ils se sont convertis à la laïcité maçonnique qui n'est autre que la nouvelle religion mondiale de Masih Dajjal, qui appelle au feu de l'enfer, tout comme révélé à la sourate Al-Imran, versets 196 et 197, destiné à celles et ceux qui recherchent jouissance et bien-être matériel dans la terre des infidèles, qui, eux, les peuples infidèles aux lois et volontés d'Allah, appellent à repeupler la terre des musulmans en Palestine, semant ainsi corruption et désordre sur la terre, qui, bien entendu, est un culte de Dajjal, totalement condamné par Dieu Tout-Puissant. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. Que ne t'abuse point la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. Piètre jouissance, puis leur refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Le gouvernement mondial de l'Antichrist et de l'Antéchrist, pratiquant ainsi la censure contre la vérité, avec son culte de la dictature, mettant en place le nouvel ordre maçonnique mondial des infidélités aux lois et volontés d'Allah, le gouvernement mondial de l'Antichrist, de l'Antéchrist, qui ne croit pas au jour de la résurrection Al-Qiyamah et au jour du jugement dernier, devant Allah, seul, unique et sans associé, qui n'est pas borgne, qui n'a pas de compagne ou d'épouse, et qui ne croit pas en la fin du monde qui signera la fin de l'humanité, avec la fin de ses gratte-ciel, ses hautes tours, ses tours de Babel, et à la fin de sa flotte d'ovnis, et à la fin de ses vortex, de ses tourbillons, de même qu'à la fin de son gouvernement mondial, et à la fin de sa laïcité maçonnique, où il est clairement révélé dans le Saint-Coran qu'au jour dernier de l'humanité qui est toute proche, celle-ci comptera son histoire, tout simplement, car nul n'a créé ou engendré Allah, et encore moins la superpuissance du gouvernement mondial des Nations Unies, celui de la franc-maçonnerie laïque,
pratiquant le matérialisme et le libéralisme, puis l'ésotérisme et le mysticisme avec la Kabbale juive, en communiquant avec les djinns, ayant suivi Iblis, Satan, leur chef, et dont le gouvernement mondial de la franc-maçonnerie laïque va constater dans très peu de temps la toute superpuissance du Seigneur des cieux et de la terre. زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Tout comme là aussi il est révélé non seulement au verset 15 chapitre 17 de l'Apocalypse de Jean, dans le Nouveau Testament, avec le terrible écroulement de la cité du mal, qui n'est autre que la ville de New York, et sa grosse pomme en image devant vous, que vous retrouvez aussi à Paris, sur la place Clichy, en photo devant vous. La cité de New York où se situe le gouvernement mondial antichrist des Nations Unies, et de tous les complots, dont son bâtiment est au bord des eaux, en photo devant vous, et où il est clairement révélé dans l'Apocalypse de Jean, je cite, « Les eaux que tu as vues, là où réside la prostituée, symbole de la corruption, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues, avec sa statue de la liberté à New York, en photo devant vous, qui n'est autre que le symbole du libéralisme, aussi bien de gauche comme de droite, et financier, bien entendu, avec son temple de la finance à New York, en photo devant vous, qui va avec la rébellion aux lois de Dieu. Livre de l'Apocalypse, chapitre 17. Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais aussi, tout comme il est révélé au verset 18 du chapitre 17 de l'Apocalypse de Jean dans le Nouveau Testament, où il est clairement indiqué, je cite, « La femme que tu as vue, c'est la grande cité qui détient le pouvoir royal sur les rois de la terre, et qui n'est autre que la grande cité du Vatican, construite juste en face des 7 collines qui sont situées sur la rive gauche du Tibre en image devant vous, dont l'Aventin, le Caelius, le Capitole, comme à Washington, l'Esquilin, le Palatin, le Quirinal et le Viminal, qui représentent cette monarchie mise en place par le Vatican, et dont 5 sont déjà tombés, et une 6e en Espagne va elle aussi tomber, de même que la 7e monarchie, représentée par l'une des 7 collines de Rome, qui est la monarchie maçonnique et laïque en Europe, avec sa couronne de 12 étoiles, en photo devant vous, sur son drapeau, qui elle aussi va tomber dans très peu de temps, tout comme les monarchies de l'imposture arabe, dont celle du Maroc et des Émirats arabes unis, de même que le Vatican de l'imposture, pour qu'il n'y ait qu'une seule et unique véritable religion sur terre, avant la fin de ce monde, qui n'est autre que celle de la soumission totale aux lois de Dieu, révélées dans le Saint-Coran et à travers l'islam, qui veut dire salam,
paix. Sinon, c'est la destruction totale de ce monde. Livre de l'Apocalypse, chapitre 17. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. D'ailleurs, dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 17, la bête de l'Apocalypse est une bête à 7 têtes et 10 cornes, représentant le gouvernement mondial de l'hémisphère sud et de l'hémisphère nord, devenus des nations infidèles aux lois de Dieu, Allah, et dont son bâtiment est au bord des eaux à New York, tout comme le démontre la preuve en image devant vous, et qui n'est autre que le bâtiment du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est chevauché par la prostituée de Babylone, qui n'est autre que la tour de Babel, avec sa démocratie et sa laïcité maçonnique, appelant les peuples et les nations à ne pas croire en la fin des temps, en Allah, puis en la résurrection, et au jour du jugement dernier, puis à la promesse du feu de l'enfer. Cette même prostituée de Babylone, que sont les lobbies avec sa démocratie et sa laïcité, qui réside dans le bâtiment des Nations Unies au bord des eaux à New York, représente en outre un système politique, familial, économique, judiciaire et financier mondial qui est farouchement hostile à l'application des lois et des volontés d'Allah par une politique antichrist, et dont le pouvoir conféré par Satan à ce système maçonnique mondial s'étend sur tous les hommes qui adhèrent à ce système politique, économique, judiciaire, familial, dont le mariage entre homosexuels et lesbiennes, mais aussi un système politique et financier, en recevant la marque de la bête qui n'est autre que le nombre 666. La particularité de ce système politique, économique, judiciaire, familial et financier du Conseil de sécurité des Nations Unies, et donc de la bête, est de s'opposer fortement aux volontés et aux lois d'Allah révélées dans le Saint-Coran, et à tout ce qui peut le représenter sur la terre, et donc de s'opposer fortement et farouchement à celui qui juge l'humanité par ce dont Allah a révélé dans le Saint-Coran, tout comme le dernier prophète de l'humanité, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'a clairement révélé et prophétisé dans des hadiths authentiques. Abu Huraira radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « Je jure par Allah, Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, descendra jugeant l'humanité avec la justice. » Vous le retrouvez aussi dans le hadith numéro 2222, Sahih al-Bukhari, dans le livre des transactions d'affaires, et le hadith numéro 3448, Sahih al-Bukhari, dans le livre des prophètes. Il est aussi trouvé dans le Sahih Muslim, au livre de la foi, hadith numéro 155.